Bonjour mes petites poussières d'étoiles. On attaque la blessure d'humiliation. Elle est mauvaise celle-là. Par contre, des 5 blessures, hein, quand on dit on a chacun un petit peu en nous, eh bien celle-là, on est un peu moins nombreux à l'avoir parce que ça, c'est vraiment un contexte particulier. Je pense que c'est vraiment aussi un choix d'incarnation particulier parce qu'il faut se choisir des parents particuliers parce que tout vient d'eux. Hein, je disais, c'est surtout l'enfant qui ressent, certes, mais c'est l'entourage qui est aussi propice à lui fournir les situations dans lesquelles il se sentira humilié, dans lesquelles il sentira de la honte. D'ailleurs, si on trouve un synonyme à humiliation, ben, c'est ça, hein, c'est la honte, la mortification. Enfin, c'est compliqué à trouver, mais c'est vraiment ça, hein, avoir honte et être rabaissé par rapport à l'autre. Donc cette blessure, elle se fait à l'âge de la propreté et tout ça et contrairement aux autres où on peut vraiment associer à un parent particulier, cette blessure, va surtout, être, en fonction de la façon de donner les responsabilités dans le foyer, hein. Si, c'est la maman qui prend en charge une certaine partie de l'éducation et le papa une autre partie, ou si le papa, ben, a un travail trop prenant, n'est jamais là et que c'est la maman qui s'occupe de tout, qui gère tout, ben, la pauvre, c'est elle qui aura tout sur les épaules. Mais en tout cas, c'est bien le fait d'avoir, l'enfant qui va se sentir vraiment privé de sa liberté, comme par exemple sa liberté de choisir ses amis, sa liberté de choisir ses jeux, sa liberté de choisir ses sorties en grandissant. Voilà, c'est des remarques qui vont être faites devant des tierces personnes et qui vont faire honte à l'enfant ou qui vont faire ressentir à l'enfant que les parents ont honte de lui quand il s'habille mal, quand il est mal coiffé, enfin plein de choses comme ça, où on peut rigoler, alors même en famille, hein, où on rigole, oh bah t'as vu comment t'es aujourd'hui et tout ça. Oui, on en rigole, mais on le dit quand même, et l'enfant peut vraiment beaucoup en souffrir, c'est très, très souffrant. Donc à voir en fait le parent qui aura été castrateur, dans l'éducation. Alors que je vous avais parlé aussi dans la présentation, c'est surtout aussi l'époque du pipi, caca, de l'apprentissage du corps, hein, et tout ça. Donc ce petit jeune, je vous mets la petite vignette, comme ça vous verrez un petit peu vraiment ce qu'il a ressenti. Eh bien, vous savez que le pire à dire, c'est que cet enfant, il va finir par trouver du plaisir à souffrir. C'est comme ça. Et donc il va s'organiser même pour souffrir, de lui-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse souffrir, hein. Et ben, on retrouve peut-être, la moquerie, c'est-à-dire que là, bah, on peut être amené à avoir quelqu'un en face de nous qui va se moquer avant que les autres ne se moquent. Parce que pour lui, au moins, si ça fait mal, bah, ce sera de son initiative, mais pas de la faute des autres. C'est quelqu'un, alors au niveau, toujours des autres, c'est quelqu'un qui va vouloir se rendre toujours utile et il va prendre beaucoup de choses sur ses épaules, il va prendre, beaucoup de choses et d'ailleurs il ne va jamais se sentir assez reconnu pour tout ce qu'il fait. Mais il faut dire qu'il en fait tellement, il veut tellement en faire, hein, et il veut tellement tout bien faire parce qu'il ne veut absolument pas avoir honte de ne pas avoir fini une tâche, de ne pas avoir, respecté une promesse. Voilà, il se sentirait honteux de ne pas avoir, mené à bien, quelque chose qu'il avait promis à quelqu'un et donc eh bien, pour lui, il n'y aura jamais la reconnaissance à la hauteur de tout ce qu'il prend sur ses épaules. C'est quelqu'un qui peut même sembler très contrôlant, justement à cause de cette peur d'avoir honte, hein, et qui va être vraiment très à contrôler que tout se passe bien pour arriver à ses fins. Par contre, c'est quelqu'un d'hypersensible et qui n'osera pas vraiment avouer ses besoins, ou exprimer en tout cas ses besoins. Par exemple, une jeune fille pourra arriver à se contrôler sexuellement rien que pour ne pas faire honte à sa maman. Et un jeune garçon va avoir toujours cette peur, eh bien, de la surprise, hein, je sais pas moi, pendant la période des plaisirs sexuels solitaires. Et il faut savoir que ben, plus quelque chose va lui sembler honteux et plus il sera porté à le faire.
Alors pour, se protéger un petit peu de toutes ces blessures, regardez un petit peu comment, apparaît le corps d'un masochiste. Bien, vous voyez que pour se protéger de la douleur de cette, blessure d'humiliation, il va se faire un corps rond, un peu comme une carapace, hein, un corps, il aura aussi le visage rond d'ailleurs. Alors un visage rond et avec un regard, enfantin, un regard ouvert, un regard, innocent. On va voir aussi une taille courte, hein, ça va vous l'avez vu sur le visuel. Et on aura donc le cou court également avec un cou puissant, un fort large et voire même des veines, qui seront marquées et cette personne va tellement être dans être crispée en fait, de souffrir de manque de liberté qu'elle pourra avoir des problèmes aux mâchoires et relativement avoir des mâchoires crispées. Voilà donc tout ce qu'il en est pour notre masochiste. Alors ces particularités, dans la voix d'un masochiste, vous pourrez ressentir, vous pourrez, capter des sentiments. Dans la voix, un masochiste aime danser, mais il aime danser parce qu'il aime, ça lui fait plaisir et il a l'impression de pouvoir enfin exprimer sa vraie sensualité. D'ailleurs, c'est ce qui se dégage quand un masochiste danse, c'est un peu, ça: «Regardez comme je peux être sensuel malgré mon apparence». Heu, alors concernant les voitures ou tous les autres achats, il va avoir tendance à s'acheter, ben, un petit véhicule dans lequel il sera à l'étroit, hein. C'est comme si un peu il ne prenait pas conscience de la de enfin l'énormité, c'est pas joli, c'est pas ce que je veux dire, mais de l'importance de son apparence, de son corps et donc comme s'il aimerait tant pouvoir entrer dans une petite voiture. Donc il va s'acheter une petite voiture dans laquelle il pourra sembler à l'étroit et pour les sièges, c'est un peu pareil. Il aura toujours l'air inconfortable en étant assis parce qu'il va avoir tendance à choisir des sièges un peu petits. Heu, il va s'asseoir, par contre, ben, bon, les jambes écartées, hein, bien ancrées au sol, et c'est ce bon, la plus grande peur du masochiste, ça sera la liberté. Alors, tant qu'il est en activité et tout ça, il y a pas de souci. Je vous ai dit qu'il prenait beaucoup de choses sur ses épaules. C'est justement ça, pour se sentir lié aux gens, pour ne pas se sentir libre de faire ce qu'il veut. Seulement une fois, que t ou si jamais tout ça s'arrête et une fois qu'il peut ressentir la liberté et bien cette liberté aura un impact très, très négatif sur lui parce qu'il va alors, quand j'étais petite, j'entendais souvent en parler, d'avoir un comportement comme un chien délié et c'est un peu ça, hein. C'est ce pauvre, masochiste qui s'est toujours senti, hein, je reviens là-dessus, hein, qui s'est toujours senti empêché de faire ce qu'il veut. Le jour où il peut éventuellement le faire, mais alors là, il le fait avec une envergure énorme et on va pouvoir tomber dans des personnes, qui vont être, bon d'ailleurs dans l'alimentation, hein, ce qui provoque cette, surcharge, pondérale souvent. C'est aussi, ben, je sais pas, hein, moi, dans les jeux, on peut être avec des personnes qui seront en addiction de beaucoup de choses, à l'alcool, par exemple, enfin plein d'autres choses. Voilà, voilà. Mais malgré tout ça, notre masochiste, il a plein, mais alors plein, de points forts. Alors toujours pareil, quand on est blessé, on ne se rend pas compte des points forts dont on dispose et c'est bien dommage. Bon, il faut vraiment qu'on arrive à alors pas guérir, mais à se soulager de la souffrance, de ces blessures et pour arriver à exprimer tous ces points forts, qu'on a en nous. Alors c'est quelqu'un d'audacieux, le majos ma oh c'est difficile, le masochiste, c'est quelqu'un d'audacieux, d'aventurier. C'est quelqu'un qui possède, beaucoup de capacités et dans beaucoup de domaines d'ailleurs différents. C'est ça qui est intéressant. C'est quelqu'un, qui connaît, les besoins des autres parce il sait les reconnaître en fait. Le masochiste a une grande, capacité de médiateur, de négociateur. Il se retrouvera souvent d'ailleurs dans des situations où il pourra exercer ce talent, mais il l'a plus pour les autres que pour lui-même. Dans sa propre vie, c'est parfois plus difficile, d'arriver
à exercer ce talent, dans sa propre vie. Il est capable de dédramatiser certaines situations et c'est quelqu'un de jovial et qui sait faire plaisir aux autres, avec qui, il met les autres à l'aise, en fait. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui aimera organiser des surprises ou bon, même sans être une surprise, mais en tout cas qui aura des dons d'organisateur pour rassembler les gens. Et c'est quelqu'un qui restera très digne et qui aura, une certaine fierté malgré justement son apparence. Enfin, c'est quelqu'un de sensuel, qui s'ignore ou qui se connaît mais qui se cache et il sait se faire plaisir en amour. Alors, encore juste un petit point, pour notre masochiste, ce dont il va pouvoir souffrir, eh bien, c'est le mal de dos et le mal aux épaules tellement il prend de choses sur ses épaules. C'est les trachéites, les laryngites, voire des problèmes de thyroïde parce que, il va se retenir de dire beaucoup de choses. Il peut avoir des problèmes de varices et il aura aussi des problèmes de foie parce qu'il se fait beaucoup de bile pour les autres et d'ailleurs plus pour les autres que pour lui-même. Il aura aussi peut-être, c'est possible, des problèmes cardiaques tellement il s'aime peu. Voilà. Eh bien, on a fait le tour pour, le masque, de masochiste, que porte, quelqu'un qui veut s'empêcher de souffrir de la blessure d'humiliation. Donc c'est une blessure un peu moins courante, mais très, très souffrante et très, très profonde. La prochaine, ce sera la blessure de trahison, un gros pavé, quelque chose vraiment des comportements très, très, très particuliers, différents d'ailleurs pour l'homme que pour la femme. Allez, on verra ça bientôt. Je vous envoie tout mon amour et plein de bisous. À bientôt mes poussières d'étoiles.